Je m'appelle Théodore Deleplage, je suis artiste plasticien basé à Toulouse. Mon travail s'axe autour de plusieurs thématiques comme la trace, l'empreinte du geste humain, de la technique, de la construction et dans cette idée d'empreinte, de l'abandon aussi de ce qu'on construit. Aujourd'hui, le corpus de pièces qui est présenté au prix Jeune Création de l'Atelier Blanc, c'est un corpus qui est assez révélateur de mon travail avec le ciment. Et qui s'inspire directement de techniques d'assemblage de charpente et de menuiserie. Donc il y a vraiment, dans le côté révélateur, il y a vraiment aussi une dualité entre le moule et le moulage. Voilà, je montre les deux parce que ça m'intéresse de montrer aussi du processus et de comment j'aboutis à ces formes. Je m'appelle Enzo Rouleaubré, je suis peintre, je vis et travaille à Paris. Et du coup, toute ma démarche s'articule autour de la représentation des sports populaires. Et tout mon travail se fait en peinture. Et les questions autour de la représentation du sport m'amènent à repenser l'exposition de peinture comme aussi un événement un peu sportif où l'idée que le spectateur peut devenir aussi public, voire supporter. Et du coup, ici à Saint-Rémy, je présente une sorte d'installation avec une série de 5 petits formats autour du paysage et avec cette idée d'être aux abords d'un stade avec la rambarde, une invitation à jouer avec un ballon et en même temps tous ces horizons qui sont bouchés par les grillages qui sont aux abords des stades et qui cachent l'accès au stade. Donc voilà, c'est une sorte d'invitation au jeu et en même temps un souvenir à tous ces stades un peu en zone rurale qui sont un peu partout en France, qui remènent à chacun des souvenirs intimes et collectifs. Je m'appelle Camille Bleu-Valentin, je suis artiste plasticienne nantaise, engagée entre la France et le monde. Je travaille sur l'histoire coloniale, mais aussi dans des pays en situation de conflit ou post-conflit. Aujourd'hui, je présente une vidéo intitulée « Paris c'est magique » que j'ai tournée avec un ami rencontré au Mali, Bekay. Bekay qui rêve de venir en France, notamment pour échapper au djihadisme et à la pauvreté. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait rien ne l'attendait à Paris. Donc j'ai racheté des tours Eiffel aux vendeurs à la sauvette qui sont originaires eux-mêmes d'Afrique de l'Ouest et je les ai ramenés à Bekay pour lui créer une parure et ensemble nous avons dansé. À côté de la vidéo, je présente une œuvre intitulée Bouée que j'ai réalisée en Turquie au moment des premières vagues migratoires. C'est une sculpture fabriquée en tongs qui fonctionne un petit peu comme un radeau flottant. Cyprien Derez, je suis né à Lisieux dans le Calvados. Je travaille essentiellement dans l'ouest de l'Europe et sur internet et depuis mon canapé. Je parle surtout de déplacements, d'errance, de voyages, d'autostop et d'autoroute. Donc la pièce que je propose au Moulin de Saint-Rémy, c'est une tapisserie réalisée en crochet qui m'a demandé à peu près 150 heures de travail et qui reprend l'itinéraire que j'ai fait à pied
tout le long de l'autoroute A84 de Rennes, Bretagne à Caen en Normandie. Des moments où j'ai fait autant du fromage de chèvre juste à côté de l'autoroute, des moments passés dans les routiers et à observer le Mont Saint-Michel. J'en ai aussi fait un pull et j'ai aussi fait quelques écharpes qui évoquent le nom de fleuves et rivières qui sont traversés par un autre flux qui est le flux routier. Et tout ça est un peu condensé aussi dans un livre qui a été édité grâce à l'argent de la région Normandie et du Calvados et qui raconte le voyage à pied le long de l'autoroute A84. Je m'appelle Joséphine Javier et je propose ici un travail amorcé pendant une résidence de recherche et de création à Folkestone en Angleterre. Il s'agit d'un dessin multiple en 3 dimensions qui représente à la fois des workshops de dessin expérimental menés avec les habitants et les habitantes de la ville de Folkestone et également une collecte d'argile en bas des falaises de Douvres et de la ville de Folkestone. Cette argile-là est modelée de différentes manières avec les habitants. On a décidé de les cuire ensemble pendant une cuisson primitive et les pièces de différentes couleurs représentent cette cuisson-là et une cuisson réalisée avec un potier dans un four électrique. Cette carte est pour moi une manière de représenter le territoire et un processus de recherche et de création mené avec les habitants.